était presque, mais on y est. On y est presque. Bon, déjà, les invités sont pas à l'heure, donc c'est déjà ça. Comment tu vas, Rebecca? Ça va très bien, et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Le mauvais temps, mais on garde le sourire. Aujourd'hui, c'était toi qui étais là, avant Oui, moi. encore une fois, t'as vu? Ouais. J'ai détourné les problèmes de quoi? De transport? Oui, Rebecca, ma chroniqueuse. Ma Enchantée. fidèle chroniqueuse. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez être nombreux et que vous allez vous amuser. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de te présenter. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Rebecca. Bon, alors, je m'appelle Rebecca, comme vous voyez, je suis blonde. Non, Actrice. Donc, j'ai fait un petit peu de la comédie, on va dire, actrice, un petit peu de maquina. Où j'ai pas trop aimé le maquina. Ah, pourquoi? Sois belle et tais-toi, c'est pas mon concept. Mais t'es belle en tout cas. Bon, j'ai pas dit ça pour ça, mais je te T'es remercie, c'est belle, gentil. t'es belle. Donc je vois pas encore le live arriver. Ah ben il est là, il vient d'arriver le live, c'est super. Et puis là, je suis dans un domaine artistique qui est la musique. Ouais. C'est aussi très bien intéressant. Et puis dans l'évolution, mais au jour d'aujourd'hui, je suis face à toi et avec toi. C'est pour ça que je t'ai sollicité parce que je sais que dans la culture, tu peux beaucoup, mais vraiment beaucoup nous aider. En termes culturels, ça va être génial en tout cas. Je te remercie de faire partie de mon équipe. Je te remercie à toi de m'avoir convié dans ton équipe. Et après, on va expliquer que c'est ton anniversaire quand même aujourd'hui. Oui, je suis vieille, ça y est. Je veux pas dire ton âge. T'as 25 ans. Moi, j'allais dire 19, hein, t'es pas gentille. Non, allez, je vais pas vous mentir. Attention, parce que ça sera vite effacé. Mais vieillissez pas, donc là, exceptionnellement, je ferai un cadeau pour tout le monde. Ouais. J'ai 40 ans. Oh, bravo. Voilà, on va fêter ça après, vous inquiétez pas les auditeurs des récits. Donc j'ai préféré mettre ma chroniqueuse en face de moi, comme vous pouvez voir, pour bien démarquer, hein, pour savoir que c'est bien ma chroniqueuse. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Je vous souhaite la bienvenue sur mon émission, donc Soulvery of Dunia, comme chaque mercredi, 3 mercredis par mois sur donc Radio RSI. Vous pouvez nous suivre depuis Haïti, Brésil, Chili, tous les pays, tous côtés. Hein. Donc, Jodia, nous pourrons parler d'un débat qui est assez sensible. Pour moun qui est sensible, nous pourrons parler des exilés, moun qui ont exilé de force depuis la Réunion, yo mène yo en France. Non adoption, yo laissé en adoption forcée. Histoire, ça, sont histoires tellement connues que l'y fait moun parler vraiment en pile en France, en Europe et tout côté. Nous pourrons parler de adoption, qui est un sujet très sensible. Est-ce que nous pas plutôt ranger pays nous que adopter timoun nous dans propre pays nous trouver que son bagage que sanitaire pays nous pas dans tellement belles conditions qui fait que nous qu'à permettre nous vivre dans situations calmes dans l'esprit nous en tant que maman pour nous quitter timoun nous vivre tranquillement en Haïti. Donc aujourd'hui nous allons parler d'adoption. Voilà, un sujet très sensible. Adoption. Est-ce que c'est un bagage qui est positif ou que c'est un bagage qui est négatif? Pas hésiter à réagir sous page là. Exceptionnellement, Jodiane a fait live là sous page DJ DK. DJ DK, bonjour DJ DK, merci. Comment il est DJ? Bonjour tout le monde en forme, merci Dounia, merci mademoiselle et merci Rebecca. Bon bagage. En forme? Tout le monde en forme. Tout le monde en forme ou en forme, alors c'est bien. Donc, je remercie DJ Deka qui l'a, Jodia, qui prend souvent la technique sous émission. Donc, de toute façon, l'union fait la force, même si les sous page DJ Deka, c'est même bagaille là. Donc, de toute façon, pas hésiter à partager, même sous page DJ Deka, nous tout ensemble, l'union fait la force. Ben voilà. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, hein, chers auditeurs, bienvenue sur Radio RSI. Sur mon émission 3 mercredis par mois, Sovereign of Dunia, les enquêtes de Dunia. Donc vous pouvez nous suivre en Facebook Live, aussi en Play Store, avec l'application, également dans le Grand Sud d'Haïti, sur le 103.9 West TV. Et sur ma page, je suis accompagnée de ma chroniqueuse Rebecca, donc c'est ma fidèle chroniqueuse, qui va intervenir tout au long de l'émission afin de vous poser des questions, nos invités aussi, et proposer des chroniques. Donc la chronique RBK qui durera pendant 10 minutes où elle va parler un petit peu d'un sujet, si vous voulez, de société, des problèmes avec l'image et le regard de la société. Comme comment plaire aussi finalement à une personne. Pourquoi plaire aux yeux des gens? Voilà, c'est pas une très bonne idée de s'habiller pour se plaire aux yeux des gens. Vaut mieux se plaire déjà soi-même. C'est un très beau débat qu'elle va aborder ce soir. Aussi, donc pendant ces 2 heures live, nous avons aussi comme invité aussi sur le plateau RSI Musical Pompes Few
qui est Pampès Fou, j'espère qu'on dit ça comme ça, Pampès Fou sur la radio aujourd'hui, que ce sont des artistes engagés. Vous allez voir, on va faire leur interview dans pas très très longtemps. Ils sont juste un petit peu en retard, mais ils sont pas très loin. Et on va parler aussi pendant ce débat-là d'un sujet d'adoption. Et oui, c'est une chose qui est plutôt difficile pour les gens qui sont sensibles, mais veuillez nous suivre et interagir avec nous. Nous lisons aussi les commentaires. Rebecca sera là aussi pour lire vos commentaires. Donc on va parler d'une histoire qui a commencé dès 1963, pourquoi je dis 63 1963 à 1982, au moins 2150 enfants rayonnés, abandonnés ou non immatriculés, si vous voulez. Ils ont été immatriculés des forces françaises dans la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, furent déportés par les autorités dans le but de repeupler le département de la métropole, victime d'exode rural dans la Creuse, le Tarn, le Gers, le Lozère, le Pyrénées-Orientales. Ce déplacement d'enfants fut organisé sous l'autorité de Michel Debré, qui était à cette époque député donc de La Réunion. Cet épisode de l'histoire, chers auditeurs, très connu en France, à La Réunion, est communément appelé l'affaire des enfants de Creuse ou de la Réunion de Creuse. Les enfants de la Réunion déplacés en Creuse étaient accueillis lors de leur arrivée dans un foyer de Guéret, d'accord, et ont été adoptés. D'autres sont restés au foyer. Et d'autres ont aussi travaillé sans salaire, travail forcé, presque soumis même à l'esclavagisme. Voilà, donc on appelle ça une adoption forcée, avec de la maltraitance morale et physique, bien entendu. Donc là, on est aussi dans une forme d'adoption. Donc c'est un sujet, franchement, qu'on compte aborder avec Valérie Anderson, qui est directrice de la communication de l'association La FED. Justement, La FED est une association qui aide ces personnes-là, donc les anciens exilés qui sont arrivés, bien entendu, en métropole. Et nous allons discuter avec elle et de parler un petit peu de son petit parcours et qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle était plus jeune, voilà, et aussi partager ce moment-là avec moi. J'ai aussi eu au téléphone, il n'y a pas très longtemps, donc Sylvie Cyprien, qui fait partie de l'association RS, donc le Rayon du Soleil, qui m'a renseigné sur son association, sur les adoptions, bien entendu, en Haïti. À défaut de pouvoir se déplacer, parce que malheureusement, aujourd'hui, elle est au service du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, qui représente l'autorité centrale française. Donc, elle ne pourra pas être présente. Mais dans les prochains jours, en tout cas la prochaine fois, elle sera, bien entendu, aussi avec nous sur le plateau. Mais ce soir, nous allons plutôt faire un bilan de tout ce qu'elle m'a dit au téléphone et aussi d'après ma petite enquête, parce que mes petites enquêtes, elles sont toujours contrées. Elles sont pas forcément carrées, hein, bien entendu, parce que quand on trouve ce qu'on vous dit et ce que vous réalisez, ce que vous savez, et quand vous vous renseignez, c'est pas totalement la même chose. Mais en tout cas, je suis bien contente de l'avoir eu au téléphone parce que de tout cœur, elle m'a renseigné. Elle a pris son temps, elle a discuté avec moi et de mes petites recherches. Elle m'a envoyé des liens aussi .gouv.fr pour les renseignements de l'adoption en général. Donc, c'est une association qui a été fondée en 1976 par Madame le docteur Marie-Antoinette, son association. Donc, ça s'appelle le Rayon du Soleil de l'enfant d'étranger. C'est une association régie de la loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général. C'est un organisme autorisé pour une adoption, donc OAA, autorisé par l'arrêt du 7 juillet 78 à servir d'intermédiaire sur le déplacement en vue d'adoption sur des mineurs originaires de pays étrangers. Donc on parle d'Haïti là, donc il travaille aussi avec Haïti, l'Inde, Madagascar, Mali, Centrafrique, Roumanie et Vietnam. Donc je l'ai eu au téléphone un bon bout de temps et ça va nous permettre de pouvoir aborder le sujet de l'adoption, puisque de toute façon c'est une association qui adopte aussi des enfants chez nous en Haïti. Et merci à elle, ça m'a permis de mener bien entendu mes enquêtes à bien, parce que comme vous savez, mes émissions sont toujours socio-culturelles, donc à but informationnel, et le but c'est de renseigner les jeunes de notre génération de vraiment tout ce qui se passe entre ici, Haïti et tous les pays, vraiment informationnel, avec des débats socio-culturels, avec des médecins, des intervenants, des psychologues aussi, pourquoi pas, des médecins. Donc je vous m'excuse d'avance pour ma deuxième chroniqueuse qui a eu un petit contretemps, mais ça elle le savait pas, elle l'a su au dernier moment, elle avait oublié qu'elle avait rendez-vous aujourd'hui à 19h45. Elle sera là pour une prochaine fois, Elvina, on lui fait plein de gros bisous et on l'attend bien entendu la prochaine émission. Donc voilà, donc pour démarrer cette émission, on va écouter 2 minutes de musique, le temps d'accueillir nos invités qui sont pas très loin je pense parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler, et pouvoir juste après appeler Valérie Anderson qui est en Aix-en-Provence, hein, bien entendu, on l'aura au téléphone en interview. Je vous laisse, chers auditeurs Radio RSI, en musique avec Magic Gouillade 4. Je crois que c'est le dernier.
Magie Gouillade 4. Et à tout de suite. Ça va, j'ai pas trop parlé? Non, c'est parfait, j'adore t'écouter en plus. Ah, c'est vrai. Je parle pas trop vite. Non, on apprend beaucoup de choses avec toi. Là, tout à l'heure, ce sera toi. Tranquille, tranquille. De toute façon, on va écouter le premier son qui nous vient. Et puis...